Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi 20 novembre. Il est actuellement, quand je tourne cette vidéo, 11h24. Vous êtes sans doute en cours ou au travail. Moi, je me permets aussi de travailler, d'enregistrer une vidéo. Est-ce que c'est pas beau ça les gars, ce travail? C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu prends ton petit déjeuner. J'ai passé 2-3 petits calls ce matin tranquillement. Et là, je suis là en train de tourner une vidéo avant d'aller manger directement au restaurant juste après. Aïe aïe aïe, il y en a qui osent se plaindre quoi. Putain. Qu'est-ce qu'on est bien, les amis. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. J'ai reçu un colis de la part de Inoxtag. Ce colis est juste ici. Il y en a qui vont se dire « Ah bah non, je pensais que c'était le livre Instinct, mais c'est pas le livre Instinct. Il peut pas être aussi gros, le livre Instinct. » Bon, après, j'avoue qu'il y a un petit indice là quand même. Il y a un gros indice. INX T2. Bon, pack 3, je pense que vous l'avez. Les amis, Inoxtag, vous le savez, a fait son propre manga. Il a sorti le tome 1. Alors, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je dirais il y a un peu moins d'un an, je sais plus exactement. J'avais réussi aussi un énorme colis que j'avais aussi ouvert en vidéo sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à la regarder, voilà, ça fait toujours plaisir. Et là, du coup, il a sorti le tome 2 il y a maintenant quelques jours et je crois qu'il est dispo à partir d'aujourd'hui en librairie. Donc, pour tous ceux qui ont une librairie pas loin de chez eux, vous pouvez directement l'acheter sur place. Sinon, évidemment, vous l'avez sur Amazon. Voilà, moi, j'avoue que ce serait le plus simple pour l'acheter, ce serait sur Amazon. Le format classique, je crois qu'il coûte 10,99 €, un truc comme ça, les gars, si je dis pas de bêtises. Ouais, 10,95 € sur Amazon, numéro 1 des ventes. Voilà, donc, et puis vous l'avez en quelques jours, donc ça fait toujours plaisir. Au niveau de mon rapport avec les mangas, vous le savez, je ne suis pas un adepte des mangas. Moi, à l'époque, quand j'étais petit, j'avais les Dragon Ball. Je m'en rappellerai toute ma vie de ces fameux mangas là, orange. J'avais les grosses versions. Vous aviez chez le marchand de journaux les petits formats. Ensuite, vous aviez les moyens formats avec des couleurs un peu arc-en-ciel, rose, bleu, vert. Et après, vous aviez les gros formats en mode orange. Il y avait 21 tomes. Et quand j'étais petit, je me rappelle à chaque fois que j'allais faire les courses avec ma maman en centre-ville, à Rennes, etc. On passait à la Fnac ou quoi. Je lui demandais, est-ce que je peux prendre un manga, s'il te plaît? Je peux prendre le tome 3, le tome 4? J'essayais de faire dans l'ordre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 21. Et en 1 an et demi, 2 ans, à force de, de persévérance, des fois elle me disait non, des fois elle me disait oui, et ben j'ai réussi à réunir les 21 tomes. J'étais trop heureux et j'ai fait, je pense, une des plus grosses erreurs de ma vie. C'est pour vous dire à quel point j'ai fait peu d'erreurs. Non, je rigole. Non, mais ça fait partie de mes regrets. Je vous l'accorde. Pour acheter un jeu qui s'appelait, je crois, à l'époque, Far Cry, dans un store de Micromania, Dynamite Games, vous avez peut-être la ref. À l'époque, il y avait des magasins où tu pouvais échanger des jeux vidéo, acheter des jeux vidéo, etc. Et c'était un peu de l'arnaque, parce que tu venais d'acheter un jeu, pour le revendre, il t'en reprenait 10 €, alors que tu venais de l'acheter 70 €. À l'époque, les jeux neufs, c'était 60 ou 70 €, je sais plus exactement. Pour l'avoir, j'ai vendu tous mes tomes. Elle m'a repris mes 21 tomes Dragon Ball pour que je puisse acheter un fucking jeu à 60 balles. Ma mère m'a toujours dit non, ne fais pas ça, tu vas regretter, tu vas regretter. Elle m'a dit bon bah ok, fais-le, vas-y, tu vas voir. Et au final, oui maman, j'aurais dû t'écouter. Je regrette bien. Les 21 tomes, les gars, c'est vraiment le souvenir, l'odeur. Tu sais, quand tu ouvres ton manga et que tu le sens, tu vois, et puis je sais pas, tous les mangas, ils avaient une histoire, tu vois, ils avaient une histoire. Je m'en rappelle, putain, voilà, c'est mon seul rapport avec les mangas. Sinon, deuxième petit truc, c'est One Piece. Quand j'étais au lycée et que je prenais le bus le matin, je sais qu'on avait 45 minutes de route, ça c'était dans les années 2010, et j'avais des potes qui s'échangeaient des One Piece et qui lisaient dans le bus. Mais moi, je n'ai jamais franchi le pas, je n'ai jamais lu de One Piece, je n'ai jamais regardé d'animé non plus. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent, le bouseux, tu loupes quelque chose, et il y en a d'autres qui me disent, non, le bouseux, tu loupes rien. Souvent, ceux qui me disent tu loupes rien, c'est ceux qui n'ont jamais regardé d'animé. Donc oui, et je me rappelle Mastu, quand j'avais fait le combat de boxe, je lui avais envoyé des messages en mode bon là, c'était un mois avant, je t'avoue Mastu, je suis pas très bien, machin, je sais pas toi ce que t'en penses, machin. Ouais, on s'échangeait un petit peu sur nos sentiments par rapport à ça. Et il m'a dit regarde, je l'ai pas fait, je l'ai pas écouté, j'aurais peut-être dû, ça se trouve j'aurais mis une branlée à Prime les gars, on sait jamais. Alors je sais plus le nom du manga, mais c'est de l'animé, mais c'est un animé où c'est une baston de boxe. Ah putain, j'ai pas envie de dire une connerie. J'ai pas envie de dire une connerie de nom, mais vous l'avez sans doute, vous me le mettez en commentaire. Voilà, c'était une petite parenthèse, un petit peu manga, avant d'ouvrir ce fameux colis que je viens de recevoir de la part de Inoxtag et qu'on va déballer maintenant tout de suite. Ceux qui en ont eu rien à foutre, mettez le petit pouce bleu, et ceux qui en avaient quelque chose à foutre, mettez aussi le petit pouce bleu, histoire que je vois. Ok, donc voilà comment c'est présenté, je peux vous dire qu'on est ultra respecté de la part d'Inoxtag. Regardez, et carrément les petites mousses pour carrément que ça épouse parfaitement le carton d'emballage, pour pas qu'il y ait du coup de trucs qui se cassent la gueule. Sachez qu'en plus ce colis, ah non c'est pas celui-là, c'est un autre que je vous verrai très bientôt d'ailleurs, un calendrier de l'Avent d'une marque que vous connaissez, mais en mode calendrier de l'Avent, c'est assez spécial. Voilà, j'en dis pas plus. Mais oui, du coup, le facteur, il m'appelle, ouais, je suis devant chez vous, merde, je suis pas là, jetez-le par-dessus. Mais il y a marqué fragile dessus. Ah, jetez-le, mais essayez de viser l'herbe. Bref, petite anecdote en plus, qui fait pas de mal. Ok, je déchiquette ici, on prend pas de risque.
Hop. Et ensuite, du coup, le colis est juste là. On enlève les petites mousses. Hop. Hop, ça, on met ça là-bas, on n'en parle plus, c'est juste magnifique. Instinct, du coup, moi, évidemment, vu que je suis le gars sûr d'Inoxtag, je dis à chaque fois Inoxtag, c'est trop drôle. Il m'a envoyé un colis de zinzin. Après, je pense qu'il l'a envoyé à quand même pas mal d'influenceurs ou de potes à lui, hein. Mais c'est vraiment le colis extrême, le colis ultime, avec, je pense, pas mal de petites surprises à l'intérieur, parce que un manga, les gars, je peux vous dire que ça pèse son poids, hein. Là, les gars, le curl en unilatéral avec ce colis, les gars, c'est pour vous dire à quel point j'ai un peu de mal. Ah, putain. Ouais, c'est quand même lourd, hein. C'est quand même très lourd. Allez, on y va. Hop, je pense que je vais carrément me déshabiller, les gars. Je vais carrément me déshabiller parce que là, ça va me prendre de l'énergie et je vais avoir chaud. Hop. Hop. Waouh. Ok. La DA, moi, je kiffe de ouf. Je kiffe de ouf. Magnifique. Je pense que... Je vais peut-être pas déchirer ça parce que c'est quand même un truc officiel instinct. Mais je pense que je peux peut-être le retourner. Voilà, magnifique. Non, il y a des emballages, hein. Et là, du coup, on peut ouvrir les espèces de fenêtres, je suppose, comme ceci. J'ai peur de tout casser, non? Oui, oui, non? Oui, comme ça. Ok. Vous le voyez avant moi, les gars. Je regarde le retour de la cam, je le vois. Est-ce que c'est pas magnifique, quand même, ce qu'il a fait, là? Il est là, c'est le tome 2. Ça, c'est le tome, on va dire, comment dire, premium. C'est le tome ultra premium avec une couverture cartonnée, un peu plus dure, avec les pages, alors en mode paillettes, je sais plus comment ça s'appelle ça. Il y en a qui a un terme. Je sais que c'est un peu la mode dans les livres de faire des trucs comme ça, et je trouve que ça rend super bien. La DA est juste magnifique, et je dis pas ça parce que c'est mon pote, mais du coup, ouais, je kiffe de ouf. Je kiffe de ouf. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? On va revenir sur le tome juste après. Carte Célio, pour utiliser sur Célio.com. Grattez cette case. Est-ce que je vous le donne, le code, les gars? C'est un code, je suppose, non? Allez, ok, je vous le donne. Ah non, je pense que c'est un code barre, mais vous pouvez pas. Eh ben, si je vais la prendre avec moi, et si jamais je croise un abonné dans la rue, je lui donnerai. Je lui donnerai avec grand plaisir. Après, j'ai vu la collection, elle est pas mal du tout, mais autant faire plaisir à un abonné et que moi, limite, je l'achète normal, quoi. Célio, binormal, évidemment, comme le tome 1, c'est en partenariat avec Célio. Donc, il y a normalement une collection qui est sortie avec des items Instinct. Et je crois que j'ai vu Inoxtag en live avec un truc comme Instinct, là, c'était vraiment stylé. Donc, à voir. On a ici un petit parchemin marqué Instinct, hop. Donc, je suppose que c'est un espèce de petit poster avec une image de Haki. Donc, l'acteur principal du manga. Je sais pas si on dit acteur ou personnage principal plutôt. C'est peut-être mieux comme ça. Donc, c'est aux éditions Michel Lafon, les gars. Michel Lafon, pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici, là? On a la petite planche, je suppose, de stickers. Juste ici. Avec... Attendez, il y a une espèce de... Qu'est-ce que c'est? Je me suis pas spoil, j'ai pas demandé à Inox ni rien, les gars. C'est vraiment... j'ai reçu ça et je déballe comme si je venais de le recevoir. Ah, c'est des espèces de dessins. C'est avant, genre, premier dessin, deuxième... Merde. Deuxième dessin, et ensuite comment ça rend à la fin, je suppose. C'est un peu l'évolution du mood board. Putain, ouais, j'avoue que ça doit prendre tellement de temps de dessiner un manga, les gars. C'est-à-dire qu'Inox, il a recruté un mangaka qui bosse que pour lui. Un mangaka. C'est comme ça qu'on dit, hein, parce que je regarde ses stories, je le vois souvent. Magnifique. En plus, il est tout seul à faire tout ça. La petite planche de stickers juste ici. Je vais sans doute m'en coller un ou deux sur la moto et sur le téléphone. On a aussi une planche comme ça, chromée. Magnifique. On a ici, alors je sais pas ce que c'est exactement. Un porte-clés, je pense, non? Ouais, un porte-clés Instinct avec le petit Instinct en cuir juste ici. Hop, le petit smile comme ça qui va bien. Emblème du manga. Et ensuite, est-ce qu'on a fait... Non, parce que c'est encore lourd, hein. Est-ce que j'ai fait le tour? J'ai peur d'oublier quelque chose, là. Je vais tout arracher. Non, là, il n'y a plus rien. Ah si, là, bah oui, là. What the fuck? Juste ici, la dernière fois, je crois que on a eu un petit truc à construire. Est-ce que c'est la même chose, là? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais poser ça là. Normalement, c'est vide. Hop. Les gars, quand je reçois des colis comme ça, je suis comme un gosse. Le petit fameux scotch rond, les gars, vous le connaissez, ce scotch rond qui casse bien les couilles. Je pense qu'on l'a tous la rêve de ce scotch rond là. Bien collé, il n'y a pas d'angle, donc c'est compliqué d'aller chercher le décollage. Mais comme j'ai un peu d'ongle sur l'index, ça le fait. Ok, c'est bon. Je me suis dit, est-ce que j'arrache tout ou pas? Non, la boîte est quand même très belle. Puis les gars, l'odeur du carton un peu lissé comme ça là, ouais, je kiffe. Et oui, du coup, on a ça encore. Et du coup, version tome 2. Oh putain, faut pas que je tombe la notice. Je crois qu'il reste encore quelque chose. Ouais. Pourquoi on a un truc pour slimer les ongles? C'est quoi ce bordel? Notice de montage du Book Nook.
par Inoxtag. Donc voilà à quoi c'est censé ressembler quand c'est construit. Et du coup, ouais, on a toute la notice dedans. Est-ce qu'il reste des packs comme ça? Je sais pas s'il en reste, les gars, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet. Mais du coup, on va pas le construire maintenant tout de suite parce que ça va prendre trop de temps. Mais de mon côté, là, maintenant que j'ai mon petit setup avec de la place pour faire mes petits Lego le soir ou pour faire ce genre de choses, ça pourrait être pas mal. Donc merci encore Inox. On revient vite fait sur le tome. J'ai lu le tome 1, moi, à l'époque, dans le train. Alors, je vous avoue, les mangas, ça faisait du coup très longtemps que j'en avais pas lu. Et je savais pas trop comment l'aborder le truc. Et au final, j'avais un trajet à Paris qui dure 1h30. Et j'ai pris le manga Instinct et je l'ai lu, les gars, en 1 heure. Alors que tu vois, c'est quand même un truc assez épais. Mais en fait, c'est beaucoup de dessins. Il y a quelques bulles avec évidemment du texte, mais c'est très rare. Enfin, c'est pas que c'est très rare, mais c'est qu'elles sont très courtes. Ce qui fait que ça se lit vraiment super bien. Et comme tu le lis super vite, et ben en vrai, t'as le temps quand même de bien tout comprendre et de te faire une idée du manga. Donc pour tout vous dire, ceux qui voudraient s'y mettre, évidemment, je pense que c'est bien d'acheter le tome 1 avant le tome 2 parce que là, c'est la suite. Mais c'est Aki. 19 ans. 19 ans, bon, ça peut penser à Inoxtag. Un acteur principal qui a un don. Il s'aperçoit qu'il a un don. Il arrive à lire un peu dans les pensées des gens, etc. Mais en échange de ce don, il y a une malédiction qui est un petit peu relou, les gars, même très relou. J'ai pas envie non plus de vous spoil énormément. Et du coup, on va suivre un peu ses aventures. Il fait la rencontre de beaucoup de gens, notamment Luna, qui est un petit peu... putain, ouais, mais si... Je peux pas trop me permettre de le dire parce que ça spoilerait, mais voilà. Une personne qui peut potentiellement être l'antidote et avoir une solution pour lui. Bref... Hâte de voir ce tome 2 et hâte de voir s'il y aura un tome 3 ou pas. Parce que est-ce qu'il y a une fin vraiment à ce tome 2 ou pas? On va voir. Évidemment, ça se lit aussi de droite à gauche. Tu commences par la fin. Ça, c'est un truc qui m'avait assez bouleversé aussi au début. J'étais un peu perdu. Mais après, moi, les gars, des livres, je vais vous dire la vérité, j'en lis jamais. Malheureusement, c'est un de mes gros défauts, mais je lis jamais de livres. Je passe mon temps plutôt à écouter des podcasts qu'à lire des livres. Je dirais que ça compense un petit peu quand même. Parce que, à la rigueur, moi, si je lisais des livres, ce serait des histoires vraies ou des autobiographies. Et c'est ce que je fais un peu quand j'écoute des podcasts. Donc, au final, très bien. Je vous lis quand même la 4e de couverture. 3 mois après la mort de son père et l'arrêt brutal de son propre cœur, Aki s'affaiblit. Cette maladie, le Noctus, s'étend en lui un peu plus chaque jour. Dehors, Agartha garde un visage parfait, trop parfait. Aki doit choisir être spectateur et laisser la maladie l'emporter, ou risquer le peu de vie qui lui reste pour découvrir les vérités qu'Agartha refuse de montrer. Et ben les amis, aux éditions Michel Lafon, n'hésitez pas à vous le procurer, je vous mets évidemment les liens en description. Mais merci en tout cas Inox pour ce petit cadeau qui fait plaisir. La carte Célio, je la garde pour au cas où je rencontre un abonné dans la rue, je lui offre et il se régale. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, si c'est le cas, si ça vous a plu évidemment. Le petit pouce bleu qui fait plaisir. Nous on se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo chaîne principale. J'ai aussi reçu des petits colis de marque là qui ce sera l'occasion de faire une vidéo pour la semaine prochaine. Et puis voilà, des bisous tout le monde, je vous aime très fort. Merci Inox, vive Instinct. Ciao.